Voilà, ça repart pour la deuxième heure. C'est Mahfoud, ahlan wa sahlan. C'est Ibrahim, ahlan wa sahlan. Ça sera à toi dans 2 minutes, le temps de faire une petite présentation. Il y a notre deuxième invité, donc on a vu كان معنا donc Nadir El-Sayed, gardien de but de l'équipe d'Égypte. On l'a suivi, c'est très gentil à lui d'être avec nous. كما قلنا حيت كاين بزاف ديال الاخوان اللي عندهم ديكالاج واحد صديق هنا اون اور جي ام تي ودابا وحده ديال الصباح دونك تنشكرهم بزاف وتا الانفيتي ديالنا الثاني جو بونس تا هو عنده نفس ولكن مع رمضان جو سي كو غيبقى سهران باش يتسحر. Pardon, alors Mouralien, Khoya Morad. Ahlan wa sahlan. On va y aller, bchouya. Donc ça va. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est Qadr Bourahim. Il a 20 ans d'expérience stratégique et opérationnelle multisport. En particulier avec les clubs sportifs de haut niveau en France et à l'étranger. Parfaite connaissance du milieu sportif, de ses pratiques, de ses coûts. Ces opportunités lui ont permis aujourd'hui d'apporter des réponses efficaces aux problématiques et aux besoins des clubs et des institutions sportives pour renforcer leur structure commerciale et marketing, tant au niveau des moyens opérationnels que stratégiques. Contact permanent donc avec les dirigeants des clubs, des institutions sportives, des partenaires commerciaux lui ont permis de construire un réseau solide dans le monde du sport. L'expérience, bon, j'ai rien fait. Donc مزتوح له حقيقه دونك d'expérience ديالو باش يفسر لنا un peu sa vie et tout ce qui comment se passe d'abord le confinement. Alors tu es confiné au Maroc ou en France خويا مراد؟ اخويا في المغرب، انا في محمديه، انا هنا شوف كاين nocturne. Alors on va essayer de rejoindre bien sûr c'est Qadr tout de suite. Alors on y va. Voilà. Ahlan wa sahlan. Bonsoir Mourad, ça va? Ahlan, bonsoir. Cher Mourad, labas عليك. Ça va? Ça va? Comment ça se Tout va passe au bien? confinement? Alhamdoulilah, impeccable. C'est C'est très bien. très sympa de te revoir. Ça fait combien? Ça Un fait bon bout de temps, des années, hein? des années, ouais, ça fait des Alors, années. فكرني باش نشوف واش باقي عندي ديسك دور. Alors, ça fait depuis 1997-98. 98, Ça fait exactement. 22 ans, hein. Exactement, la Coupe du Monde. Écoute, juste, je me rappelle la dernière fois que je t'ai vu avant de partir, il y avait la naissance de ta fille. Exactement. Qui est maintenant réalisatrice معايا هي اللي مكلفه ليا Eh ben voilà. حرفت بوك لا يغلبوك. Exactement. Et ça fait un bon bout de Voilà. temps. Mais وكان معنا on s'est revu en bref في l'inauguration ديال le stade de Marrakech. Oui, effectivement. Mais Brièvement. c'était rapide. كنت مع notre ami Boutbsel Hassan, Hassan. exactement. On Exactement. le salue d'ailleurs. Exactement. Et تشوفنا, j'étais avec Sport Co. On était invités pour Très bien. venir à l'inauguration du stade de Marrakech. Très bien. Vraiment un spectacle extraordinaire. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà. Donc c'était en 2010. Donc ça fait 10 ans maintenant. Voilà. Eh ben, ça fait un bon bout de temps et heureusement, les d'abord les réseaux sociaux et surtout Oui. l'expérience Instagram, sincèrement, que je découvre. Qu'est-ce que tu en penses, Amaka, de المسألة هذه ديال Instagram, parce que bon, on voit un peu tout le monde s'y est mis. Alors, Je pense que, ah oui. l'avenir, c'est le numérique. Ah. On est très chanceux. Ouais. Avec le confinement qu'il y a maintenant, imagine, il n'y avait pas le numérique. Ouais, exact. Ça est terrible. Ouais, exactement. Donc, le numérique, il nous a fait du bien. Alhamdoulilah. Certainement, il y a un côté aussi négatif, mais on retient toujours que le positif, moi, en ce qui me concerne. Voilà. Alhamdoulilah. Alors, je ne sais pas واش تعقلتي على سي محمد الروحلي.
Tu dois connaître, je pense, le Oui, journaliste Awali Kambayan. Ah oui, il nous a rejoint là, à l'instant. bah, ça fait plaisir. Alors, c'est Brahim, si tu devais te présenter aux gens qui nous regardent maintenant, qui ne sont pas très nombreux, ou qui de temps en temps Mm. rentrent faire le live, si tu Mm. devais te présenter exactement, on a parlé de Ouais. marketing sportif, etc. Mm. Brièvement. Euh, alors, moi, je suis venu en France pour faire mes études, donc j'ai intégré la Sorbonne. Quand j'ai fini mon diplôme de marketing à la Sorbonne, donc je me suis spécialisé en marketing sportif en intégrant la deuxième promotion de master spécialisé au management du sport à Cage School. C'était l'école supérieure de commerce de Marseille à l'époque. Mhm. Et parce que moi, je me passionnais par le sport, j'étais capitaine de mon équipe de volley de l'université de Marrakech. Voilà. Ah, d'accord. انا قريت في القادعيات فاش Hein? خديت الاجازه ديالي Enfin, في الاقتصاد. Après مشيت لوروب, donc j'ai eu de la chance, j'étais retenu à la Sorbonne. Mais après جلست en France, mais j'étais toujours attaché au Maghreb. C'est pour cela que تشوفنا في 97 98 علاش لانه انا اللي كاين في لا بروموسيون ديال الماستر في مانجمنت دو سبور à Marseille كان Michel Hidalgo الله يرحمه هو le parrain de la exact, promotion. exact. Et à l'époque, Michel Hidalgo, il était un proche d'Yann, Allah yarhamou aussi, Henri Michel. Henri Michel, exactement. Donc, moi, j'étais là, dans le cours, il savait que j'étais d'origine marocaine, moi, je m'intéresse beaucoup au football et au sport en général. Et puis, il m'a dit, Michel Hidalgo, Allah yarhamou, il a dit, écoute, راه عندنا في المعمورة la semaine prochaine, je suis conseiller, il m'a dit, il était conseiller de la fédération marocaine à l'époque. Exactement. Hidalgo, c'est lui qui a ramené bzaf les entraîneurs d'Exa Voilà, il français était déjà au conseiller Lyon. technique de la fédération à l'époque. Exactement. Donc, Galia, écoute, ça sera une très bonne expérience pour toi de nous accompagner parce que on a عندنا واحد الندوة في المعمورة. Oui. جيت معاهم, حضرت لهذيك الندوة, c'était extraordinaire. Donc, je découvre tout le Marmora, l'amphithéâtre Ouais. et tout. J'étais fier de voir qu'on pouvait organiser un truc comme ça à l'époque. À l'époque déjà, tu étais ravi de voir le Marmora. Qu'est-ce que ça doit Ouais, être non, maintenant? mais bah, Ah, oui, parce que moi je viens, j'étais jeune, je me lance dans le bain, je suis avec des grands techniciens étrangers. J'étais invité, je vois, j'étais fier. mm, Les journalistes, il y a tout le monde. Et à l'époque, il كان العمراني هو le directeur général de la oui, fédération. c'est la fédération, oui, effectivement. Alors, شافني العمراني هضر معايا وداك الشيء. Donc je me rappelle toujours de sa petite tape sur mon épaule قال لي الله يكثر لك. Ouais, À l'époque où j'étais jeune, je ne savais pas comment ça se passait les choses et ouais, tout. Donc moi je prends tout en argent comptant, quoi. ouais, Donc exact. Galia, si tu as le temps, avant de repartir en France, passe me voir au bureau. Donc je suis allé Mm, le voir dans son bureau. Et on a parlé du football à l'époque, de comment ça se passait. À l'époque, il y avait le GNF, il n'y avait pas ouais, la Ligue, exactement. la Ligue Groupement national de football, oui, كان ذاك الوقت Non, avec mais c'était bien. c'est Ouzal, c'est Nasseré, bien sûr. Donc, بقيت مع اتصال مع السي العمراني. Donc, un petit peu pour raconter. Après, قال لي اش دار لك في الفوت ديالنا وهذا. Moi, en Mm, tant qu'étudiant à l'époque, master en management du sport, donc j'ai décidé, après avec la discussion à Nouya, le rapport ديال la fin de l'année, le master, je le consacre un petit peu au développement du sport في المغرب. oui. Donc, je commence un tout petit peu à faire mes recherches et je me suis rendu compte que il y avait un potentiel déjà à Mm. l'époque. À l'époque, hein. Et il y avait pas autant d'infrastructures que maintenant. Il n'y Mm. avait pas autant De d'outils, sponsors que ouais, d'outils juridiques. Mm, Il n'y avait pas de digital, bien évidemment, il n'y avait rien. ouais. Mais j'étais enthousiaste, je voulais un petit peu faire les choses. Mm. Et Et il voilà. m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me faire un diagnostic? Mhm. Bah, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, à l'époque, le président, c'était de la Fédération générale de division C'est du primaire. féminine. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je me rappelle très, très bien. Je lui ai remis 2 rapports.
Je ne sais pas où ils sont maintenant, bien Ah, évidemment. Mais je me rappelle très très bien que ah. je lui ai soufflé dans un de ses rapports qu'il fallait euh, une refonte de l'image du championnat du Maroc de football. À l'époque, c'est en quelle année, Hachi? C'était en Hmm. 97. Ah, 97-98. Tu dis il d'accord. faut une refonte du Hmm. championnat du Maroc de football et de la coupe. Et Ouais. je me rappelle très très bien avoir écrit, d'accord? Et là, vous êtes en train d'enregistrer et je sais ce que je suis en train de dire. Avoir Ah, écrit, ben, le championnat, on doit l'appeler mhm. le Botola. 97. Oui. Ah, Et comme donc, ça, moi, là, mec, quelques années c'était. après, Ah, les chefs ah. le Botola, se mettent à Botola. Peut-être on a pioché dans ce Dans rapport, ce n'est-ce pas? dossier. Donc, voilà. Ouais. Donc, Ah. euh, Mais à part ça, زعما ما بقاش من بعد شي علاقة non, non, بقات آه. العلاقة, بقات. mais ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait rien de concret. Il y Ouais. avait juste, voilà, ce jeune Marocain qui fait. Ah. À l'époque, la fédération, il était en contrat d'exploitation des droits avec Darmon. Darman, oui, bien sûr, bien sûr. باش درت Euh, معاه واحد الانترفيو نيت في فرنسا، جو مو سوفيان. voilà, donc وكان قال moi, لي كان قال لي باش دوخني معاه في واحد الانترفيو، كنت جيت جلست وزربانين خصنا نديروا معاه واحد الانترفيو، وتنتسنى تنوجدوا ويدخل واحد الوقت ويدير لي عرفتي دار قال لي فيت فيت فيت، قال لي سي تري ديفيسيل دو غاني 1 مليار باغ جور، سي تري بينيل. c'est عرفتي انا c'est ملي ça. كنت جالس بقيت نشوف، ملي قال لي الهضره بقيت نشوف، قلت واش يهضر بنيتو ولا مي بون كانت يبي ان بو دو فيريتي اوسي لو Oui, il a un peu غا. de vérité. Moi, je le connais. À l'époque, c'était vraiment l'argentier du football français. Ça s'appelait, au fait, sa société à l'époque, ça s'appelait Mediafoot. ميديا فوت Et il y avait un اكزاكتومون. Marocain qui s'appelle Dressaki qui travaillait chez lui. Oui, bien sûr. Allah Ok. يوديك. On le salue, hein, Driss, Au Driss. salut Dressaki, je le Euh, salue parce que je ne l'ai pas vu depuis 20 ans aussi. mm, Mais on est dans. Moi, j'étais plus l'école ISL Worldwide. mm, Et eux, c'est l'école d'Armand. Donc, c'est deux ouais, écoles différentes. Donc, on a eu deux approches différentes, mais le but aussi, c'est d'apporter les outils mm, nécessaires pour les institutions sportives et les clubs pour qu'ils se développent financièrement, ouais, surtout sur le plan d'accord. économique. Ouais, Moi, j'étais mon patron, il s'appelait Marc Loison, et c'était le directeur général de ISL France, qui était filiale de ISL Worldwide. Après, mm, il a fait faillite. C'est nous qui avons les droits exclusifs pour exploiter la Coupe du Monde 98 à laquelle j'ai participé avec fierté. Voilà. exactement. واش كان Donc, فعلا. هذاك l'année ديال قبل من la Coupe du Monde 98, je me rappelle très bien un bon Mm. souvenir aussi avec le Maroc parce qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu de mon expérience avec le Maroc aussi Ah, bien sûr. et de nos retrouvailles un petit peu. بارك الله فيك, Euh, merci, c'est réciproque. c'est Saïd Zadouk et il m'avait appelé pour faire une émission un mardi. Un mardi. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un peu loin pour les jeunes maintenant, Oui, mais avant le voyage de l'équipe nationale pour le Mondial 98, ils avaient fait jouer un match amical contre les États-Unis à Marrakech. oui, 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 je me souviens. Et à la veille, le soir, à la veille, on avait fait une émission à la télé avec Saïd Zadouk. Et vraiment Oui, là, c'est 22 ans maintenant. oui, Mais exact. Alors là, il y a 22 ans, on parlait déjà de l'économie du sport, du management ouais, du sport à la télé marocaine. exact. Et c'était super bien passé. Et depuis, je suis revenu en France, j'ai intégré ESL. On a bien travaillé. Et après, on a été racheté par Avasport. Voilà. Parce que Par ESL Worldwide, Havas, bien sûr. par Avasport. Mm, Parce que ESL Worldwide, mm, ils avaient mis la clé sur la porte parce qu'ils avaient signé des gros droits avec la mm, TP Tour. À l'époque, c'est des droits colossaux mm. de 1 milliard d'euros, de dollars, je pense. Ouais, Et ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait une assuré. crise et tout assuré, mais après, ils ont été. Parce que Mm, ici, en Occident, mm. ce n'est pas des associations, c'est des Ouais, sociétés. c'est des sociétés, effectivement. Donc, il n'y a pas de subvention. Quand tu Mm. signes des droits, il faut vraiment livrer, il faut Assumé, bien travailler, il sûr. faut assumer. Et donc, du coup, ISL France, qui est vraiment une belle entreprise, Mm, qui avait des droits, les droits mm. presque de la moitié des clubs français. Ils se partageaient avec Darmon. Ils ont été rachetés par Mm. Avasport. Ouais, Et- l'explosion, c'est Ibrahim, pardon, l'explosion des droits.
Oui. Justement, comment tu trouves? Est-ce que tu trouves que c'est exagéré que... Parce que là, بحال دابا, si on parle, encore une fois, on est obligé de parler de football, Mm. l'explosion, c'est bon. Je fais un peu la finalité. شوية ديال الفلوس يرجعوا les fédérations, يرجعوا les clubs, Mm. etc. Mais est-ce que on ne s'éloigne pas c'est-à-dire de la base, c'est-à-dire les passionnés de sport en général et football en Non. particulier? Quand tu vois par exemple la mainmise c'est-à-dire entre autres, beIN Sport, sur les championnats un peu très importants. Si j'ai bien compris, tu veux parler un peu de l'époque où on recevait le championnat allemand gratuitement, Ouais, exactement. et le championnat Ouais. d'Angleterre, je pense, et tout. Là, d'abord, le gratuit, c'est-à-dire le tout gratuit, c'est pas une Mm. bonne chose. Oui. Mais que ce soit c'est-à-dire des droits quand même raisonnables. بحال دابا, quand on pense بحال دابا une Coupe d'Afrique, on est obligé, par exemple, le Maghreb est obligé de payer 1 milliard pour un match. Tu te dis que bon, 1 milliard, il y a tellement de choses à faire. Tu parlais tout Ouais, à l'heure de Driss Aki, qui est ouais, devenu directeur Afrique de Lagardère Sport. ouais, D'ailleurs, ouais, ils n'ont plus le contrat avec la CAF, je pense. exactement. C'est eux qui commercialisent les droits. Ouais, Et avant de commercialiser ces droits, ils ont signé un minimum garanti avec la CAF. bien sûr. Donc, pour livrer, il faut encaisser. Il faut encaisser, Voilà. exactement. Donc, en parlant, donc, moi, Ouais, là, tu m'as tendu un peu la perche. علاش؟ لأنه شوف دابا مثلا في المغرب ouais, ياك كاينه الكورونا دابا ouais, اوكي داكور لي كلوب ديال المغرب كلهم سي دي اسوسياسيون ouais, et le 80% si j'espère ne pas exagérer ديال les revenus ديالهم c'est des subventions ouais. ok mais là avec le corona les joueurs les cadres techniques Mm, de ces clubs ils n'ont pas de statut mm, ملي جينا باش نقولوا راه دابا كاينه الكورونا شكون اللي نقيدوا في لا سي ان اس اس شكون اللي نقيدوا في الراميد ما mm. لقيناش فين غادي نقيدوا les Ouais, sportifs exactement, ouais, tu ouais, ouais. comprends alors donc pourquoi moi je te parle de ça parce que خصنا يكون عندنا un cadre juridique précis Mm. et je suis on se connaît depuis longtemps mais certainement on s'est perdu de vue mais tu le sais que Ouais, moi depuis le début ça fait déjà 24 ans d'abord la société sportive ouais. D'abord, pour c'est donner justement, ouais. Et moi justement, d'abord, toujours toujours là, même maintenant, on est oui c'est-à-dire, actuellement la phase de transformation avec beaucoup de réticence. non mais je Beaucoup, sais j'ai suivi dans quelques jours غادي ندير واحد un live avec Simon Sefliazri oui, parce qu'il est spécialiste de la bien chose. sûr, ouais, qu'on On salue va, très fort. on va parler de la 3009 Mm. et de ses dispositions et de l'avantage de son application. Mais Ouais, aujourd'hui, en fait, euh, euh, c'est dommage parce que ce n'est qu'un outil qui va rendre les clubs performants, mm, puissants et avoir une structure saine. ouais, C'est-à-dire que si aujourd'hui tous les joueurs des équipes ils avaient une fiche de paie, ouais. ils vont, Ah, il faut oui, structurer. ouais, ils vont Ouais, ouais, encaisser au moins mm, la part de la CNSS que l'État ouais. a promis À l'eau, bien sûr, à aux nous détenteurs de. aux personnes qui travaillent. Ouais, Allez, ouais, donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu m'as parlé des droits. Les droits, aujourd'hui, c'est obligatoire. mm, Le sport, en général, mais le football en particulier, ouais, c'est le support le plus puissant au monde. ouais, exactement. Un pays comme le Maroc, aujourd'hui, il a les caractéristiques pour faire de son football un football, une marque football, Mm, un produit puissant. Et à ce moment-là, les gens qui voudront aussi le football marocain devraient payer. ouais, Mais aujourd'hui, c'est pas possible. mm, Moi, en tant que spécialiste, c'est facile parce que je peux regarder avec un œil professionnel et savoir qu'on est loin du compte. Mais est-ce que aussi on a tous les outils nécessaires pour le faire? Moi, je mm, sais qu'on a des outils, des infrastructures, parce que l'État marocain, il a travaillé, il a bien travaillé, il a fait des mm. belles infrastructures. Pardon. Je sais que il y a du partenariat quand même au Maroc, même si c'est du Mm, partenariat semi-public. Je sais que les budgets des clubs, ils ont explosé, mais mm, quand tu prends 80% de budget, c'est des subventions des collectivités locales, des ouais, régions. Euh,
tu te rends compte qu'aujourd'hui, un président de club au Maroc, il gère les subventions, mais il ne produit pas forcément, à part 3 ou 4 clubs. Parce que aussi, ça dépend du club, ça dépend de la région où il se situe. Quand on prend les 2 clubs de Casa, leur base de public leur permet de gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a les rentrées spectateurs. Mais il faut savoir que dans le sport, dans le foot en particulier, ce n'est pas la première entrée, ce n'est pas les spectateurs, c'est les droits télé. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune notion, aucune indication sur les droits télé du football marocain. Ce que je sais en tant que spécialiste, c'est qu'on pourrait mettre en place des outils pour que ce football soit une marque et qu'on pourrait le vendre. Exemple, exemple d'outils on peut mettre en place justement pour Alors, valoriser, pour valoriser. c'est-à-dire la relation ديالي انا مع المغرب الخدمه ديال المغرب الى عقلتي اوسي كانت عندي اون ريلاسيون مع دوزام ايامات العربي ومصطفى ملوك. Oui. Ok. Il y a un président de fédération, la fédération de basketball, qui s'appelle Sinourdine Blabnebi. Exactement. Alors, ملي تلاقيت مع سي العمراني في la fédération, il m'a demandé de faire un diagnostic, lui donner des dossiers. Ce que j'ai fait parce que j'étais jeune, j'adore le Maroc, j'aime toujours le Maroc, je veux toujours apporter pour le Maroc. Et j'ai toujours apporté d'ailleurs, je te donnerai des exemples. Très bien. Par contre, ce qu'il a fait, quand il m'a rencontré, on a discuté, et puis il m'a dit, écoute, moi je vais devenir président de la fédération. Là, ils étaient une semaine des élections de la fédération de basket. Il a dit, moi je vais devenir président de la fédération de basket, mais tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais te désigner pour du développement stratégique de la fédération. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Il faut que je règle tout ce que j'ai à régler et venir le faire. Donc, je suis venu le faire. Il a tenu parole. On a signé un contrat. J'ai commencé à travailler et j'ai signé le premier contrat de diffusion de la fédération de basket avec 2M. Avec 2M, exactement. C'était le responsable des sports, c'était Abdelali Rachami. Abdelali Rachami qu'on salue très très fort. Qu'on salue très très fort. هو اللي كان معنا في فرنسا كنا تلاقينا في الغوبيراج ديجا وعاد تلاقينا في لا كوب دي موند كانت 97 et 98 مع Abdelali qui est resté toujours en contact avec moi, on est resté amis. Voilà. Donc effectivement تعقلت على هذيك لا بيريود اللي كان فيه الباسكت حتى هو ولا عنده ولا صديق حاجه تجيب حاجه حيت لا تيليفزيون حيت هضرتي لي دابا على لي زوتي effectivement حيت هضرتي لي على لي زوتي c'est que à partir du moment où on veut commencer à faire quelque chose de consistant تمشيو عند la télé parce que la télé c'est l'élément principal. Pourquoi? Parce que pour que le support DNA soit puissant, il faudrait qu'on discute avec la télé, mais il faut pas discuter seulement avec la télé des droits de diffusion, là, les droits à télé. Il faut discuter avec la télé aussi en back-office les techniques de diffusion. Voilà, exact. C'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Ali, sous la responsabilité du directeur général Mostafa Mellouk. Mostafa Mellouk, exactement. Mais aujourd'hui, j'espère que 2M, ils ont toujours les enregistrements, mais on avait fait des matchs extraordinaires. Là, كاينين les enregistrements كاينين. On avait fait en 98 ou la 98 un match à la salle couverte Moulay Abdallah. Moulay Abdallah في الرباط. Et ben, il contient combien la salle couverte Moulay Abdallah? عقلت كنت هذاك النهار كنت 7000 ولا 8000 spectateurs. ديال الماس الماتش ديال الماس واقيلا لا. Match Mas, la finale Mas contre je pense Louidad ou la Berkane. exact كانت ماس فيناليست. Voilà. Alors عقلت على ذاك الماتش هذا. Mais la salle couverte Moulay Abdallah, c'est peut-être 7000 ou là 8000 spectateurs. Mais il était plein. Il y avait pas, on a tout vendu. Et il y avait des officiels de très très haut niveau. Donc le basket, on lui a donné des outils. On a dit voilà, on va travailler avec une télé. Et à l'époque aussi, il y avait Régie 3. C'est le directeur général de Régie 3 à l'époque. C'est Bqal, je pense. C'est Bqal. Ouais, alors c'est Bqal, on s'est mis d'accord. On a dit écoutez, nous on va ensemble monter un produit. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant que la télévision il ne va pas dégager l'argent pour payer les droits, on va faire quoi? On va ensemble vendre tous les espaces commerciaux physiques
et sur écran. D'accord. Et Très à la bien. fin, بجوج جمعتوا هادو physique et sur écran. Et à la fin, غادي نديروا الحساب ونقسموا. partager la gamelle, exactement. Ouais, Mais c'est on un a bon. partagé, la fédération de Ouais, basket était très ouais, contente. ouais. Et voilà, pour te Voilà. donner un Alors, exemple. justement, واحد القضية دابا حنا جبتي الباسكت دابا quand tu vois la situation ديال الباسكت دابا, est-ce que ça ne te fend pas le cœur de voir que il n'y a pas de il y a Ça des fait mal. ouais. Ça fait mal à نعاود لك واحد l'anecdote, si tu me le permets. Ouais, bien sûr. moi, ملي تهضروا على les outils ديما, donc بدينا صيبنا la télé. قلت لسي بن عبد النبي qui croyait dans le projet, je le salue, et on est resté aussi amis avec سي بن عبد النبي jusqu'à maintenant. قلت ليه عرفت اش غادي نديروا aussi, on va changer la charte graphique de la fédération et le logo. قال لك اوكي. قال لي ok, mais parce que Ouais. lui il croit et c'est vrai, c'est comme ça qu'on peut bâtir un produit. قال لي oui, ولكن قال لي واحد الحاجه, هذه هي الانكدوت. قال لي شوف دابا حنا في الاجتماع ديال le bureau fédéral, غادي انت je t'autorise à venir الاجتماع ديال le bureau fédéral pour nous parler de la stratégie. Très bien. Et tu vas annoncer ça, parce que moi je ne veux pas faire quelque chose en tant que quelqu'un qui impose. Tu vas annoncer ça. Mais par contre, je vais te dire un truc. Si tu annonces ça et si tout le monde dit OK, d'accord, il faut attendre la deuxième réunion du bureau fédéral dans un mois pour voir. قال لي غادي نقول لك الانكدوطه شنو هي. قال لي dans un mois ملي يرجعوا الناس الا قالوا لك ورينا اللوغو ديالك باش نصادقوا عليه نشوفوا لي فيرسيون اللي درتي, راه ça va passer. الا كل واحد منهم جاب لوغو بروبوزا راه ça va pas passer. هذاك لا صافي ديك الساعه هي هذيك. شوف مي جو تو لو جور, هذوك عنده الحكمه هذاك بن عبد النبي الله يذكره بخير. ذاك النهار جاو كل واحد جاب اللوغو ديالو. ولا لا ولا لا ايه ben. Non, mais c'est notre Et après, culture. C'est notre culture. Après, on n'a rien fait et maintenant le logo, il est toujours le même. Eh ben, ouais, chaud. C'est très souvent le cas comme ça. J'ai assisté aussi à une réunion d'une fédération. C'était un peu. Non, mais pour. en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là, aujourd'hui, on est un pays de sport et un pays du football. Et on a la possibilité, on a le moyen aujourd'hui que notre football devienne une marque. D'accord? Et qu'on pourrait le commercialiser sur le plan local, parce qu'il y a des grands groupes au Maroc, sur le plan international. Je sais aujourd'hui que la fédération, à travers la Ligue, il fait des efforts, il dégage des moyens, mais on peut faire plus. Ouais. Et on peut aussi encadrer les équipes pour leur mise à niveau dans l'approche qu'ils ont vis-à-vis des droits commerciaux, droits télé, droits digitaux, droits de licensing, parce que les droits, c'est vaste. On parlait tout à l'heure du numérique, mais les droits numériques, ils sont devenus hyper chers. Et tout cela, nous, on est un pays du numérique aussi. Donc, Dert aussi, je ne sais pas est-ce que tu es au courant, mais j'ai fait aussi l'expérience avec le GNF, mais à Aouzal. Oui. C'est Mohamed Aouzal, qu'on salue aussi. Et juste, je veux juste dire à des intervenants qu'on va revenir sur vos questions. Hein. Je ne veux pas intervenir, mais il y a des questions très importantes. Ok, oui, avec plaisir. Donc, GNF à l'époque, ils avaient aussi signé un contrat d'exploitation du championnat du Maroc avec Jean-Claude Darmon. Exact. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont mutualisé. Mais je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas les données chiffrées. Ce que je sais, c'est que les clubs, malgré tout, comme maintenant d'ailleurs, malheureusement, tout le monde pleure, tout le monde veut de l'argent, tout le monde cherche de l'argent. Mais est-ce que tout le monde produit de l'argent? Exactement. Je ne sais pas. Et le font. C'est ça le. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai fait avec le GNF à l'époque, c'était le premier contrat de GNF avec Coca-Cola. Je me rappelle, c'était $100,000. J'étais là pour les assister, pour définir les visuels, les dimensions des panneaux, parce qu'à l'époque, j'étais à le panneau.
Ouais. Tu vois, tellement tout le monde parlait du panneau que le sport marocain est tombé dans un panneau, quoi. Panneau, Donc, exactement. maintenant, c'est les LED, c'est. Ah, Voilà. ouais. Donc, je les ai accompagnés pour ces démotions, pour ces trucs. Alors, ils ont dit, écoutez, on va créer une régie interne. Mm. Mais ça n'a pas fonctionné parce que tu sais que parfois, quand on te demande de faire quelque chose, on te dit aussi comment le faire. On te dit pas. Ça, c'est, sauf, ça, c'est à retenir. Oui, donc, Quand voilà. on te demande de faire quelque chose, on te dit comment le faire. Oui, Donc, tu es exécutant. Enfin, à la fin, tu n'es qu'un exécutant voilà. et un Donc, nom. mais aussi qu'il y en a une autre chose, c'est que malgré que c'est Darmon qui a signé le contrat, moi j'étais ami avec le directeur général de Ulsport France. Mhm. À l'époque, Guy Sauvert, Ouais. que je salue C'est aussi, l'équipement. mais je sais pas. Non, non, il est vivant. Il est Non, juste c'est là. l'équipement. C'est l'équipement. L'équipement L'équipement sportif sportif. Ouais. Ulsport. Est-ce que Ouais. tu te rappelles qu'à un moment donné, tous les clubs du championnat, ils étaient habillés Championnat. Ulsport? Exactement. Je me Voilà, souviens. moi j'étais dans le bureau de Darmon à Mm. l'époque à Paris avec Guy Sauvert pour parler de ce projet-là. Et moi, je les ai encouragés à le faire parce que, d'une, ça va apporter des équipements gratuitement aux équipes marocaines. Mm. OK. Et deuxièmement, ça va valoriser l'image du Ulsport qui pourrait après faire quelque chose sur Mm. le plan commercial. Alors, Ouais. je les ai rapprochés. Même Belgoma, si tu te rappelles de Oui, Belgoma. Belgoma, Allah Yavdi, bien Alors, sûr. je les ai rapprochés de Belgoma. Ils Mm. ont signé un contrat et c'était Belgoma qui gérait derrière tout ça. Mais Très après, bien. enfin, en fait, quand on fait des choses, il faut aller au Mm. bout. Ouais, exactement. Alors, Voilà. c'est Brahim, juste pour faire participer les followers qui sont avec nous. Mm. Il y a Younes qui me dit, juste pour revenir au foot, c'est Brahim pense qu'il est, est-ce que c'est Brahim pense qu'il est possible de développer le foot d'un point de vue économique au Maroc, au vu des prix des billets, par exemple, qui ne dépassent pas les 30 dirhams minimum. Non, mais voilà, si on s'appuie juste sur le prix du billet, on peut rien faire. Mais Mm. avant de s'appuyer sur le prix du billet ou sur le prix d'un autre droit, il faudrait penser à la structure juridique de notre football, de nos clubs. Mm. Aujourd'hui, il est très difficile d'exploiter les droits des clubs tant qu'ils sont des associations. Mm. Moi, je suis en Europe. Tout le monde sait que je suis marocain, tout le monde sait que j'adore le Maroc, que je veux développer beaucoup de choses avec le Maroc, mais tout le monde me demande, le Maroc, il est très demandé. Mais à Mm. partir du moment où on commence à parler, on commence à faire des diagnostics et dire qu'on a affaire à des associations, Tout le monde tout se le monde retire. fuit. Ouais. Et c'est là où le bas blesse. Mm. J'étais très content de savoir. J'ai suivi en fait la chose parce que moi, comme je t'ai dit, depuis le début, je défendais la société sportive et j'étais content que après la lettre royale de Skhirat, il y a le Khairat. 2008 pour les assises du sport. Ouais, exact. À l'époque, je pense la ministre Nawal, Nawal Moutaoukil. Moutaoukil. Mhm. Donc, ils ont sur le champ lancé la loi 3009 et ça fait déjà 10 ans maintenant, c'était Mm. 2008, 12 ans, 2008, donc Exact. en 2010, la loi Khorjat. Les décrets d'application de la Khorjat, les faits Exactement, là, il y a 2 ans. OK? exactement. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Sauf que, aujourd'hui encore, il n'y a aucun club qui est en société. Je ne sais pas le Ouais, FUS parce que je ne sais pas exactement, mais les autres clubs, là, au moins, c'est des associations. ouais, OK? exactement. C'était l'année charnière. C'était Voilà. justement, on devait commencer le mois de septembre en Toujours est-il club que, société. Ouakhad Abba, les clubs, ils sont devenus des sociétés où là, enfin, c'est une société à la marocaine aussi parce que moi, quand je lis la 3009, il y a des choses aussi enfin, c'est un début. Ouais, Mais aujourd'hui, en fait, la société, c'est une convention entre une société et avec l'association. Et c'est et- l'association toujours qui a presque la main, parce que bien sûr. l'association, au bout de 10 ans, s'il ne veut pas renouveler cette convention, tu ne pourrais même pas vendre ta société. Exactement, exactement. Donc, Ouais. c'est un sujet, c'est pour cela que je vais en discuter avec Monsef Liazri, parce que lui, il maîtrise ce sujet, Mm. ses dispositions, son application, ses avantages et ses inconvénients. À partir du moment où on a déjà cet outil, parce qu'on ne peut pas se fermer sur nous-mêmes. Mm.
كيف قال الحسن الثاني الله يرحمه، الله يرحمه. المغرب كشجرة ياك، عروق ديالو مغروسة في المغرب، l'Afrique ou les feuilles عروق en Europe. ديالو مغروسة في المغرب، وأوراقه ترفرف l'Occident, للغرب Exactement. ياك. Donc ça Exactement. veut dire que on doit être authentique, mais on doit prendre aussi ce qu'on peut transposer au Maroc. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il y a un énorme potentiel. Il y a des infrastructures. Il y a le digital. Il y a des télés. Moi, quand on a travaillé sur le basket, moi, je voudrais qu'on va chercher un enregistrement de notre finale qu'on avait fait Oui, au stade ouais, Moulay Abdallah, mais c'était réalisé aux normes internationales. ouais, Rachami, il a fait un travail extraordinaire à ouais, l'époque. Et exact. même maintenant, nous, au Maroc, on n'a pas besoin d'aller chercher des techniciens. Ouais, Aujourd'hui, quand un match de Derby Wak Raja de la Coupe Mohamed VI se passe au Maroc, mm, la chaîne Dubaï, il fait ouais, appel à des techniciens marocains. Il ne technicien ramène pas des marocain, techniciens. quoi, ouais. Donc moi, Exactement. aujourd'hui, on a des jeunes, on a des techniciens, Ouais, il faut juste manager tout ça. Et nous, notre métier, c'est de réunir tout ça, de le mettre en mm, place, et de le mettre au service du développement de notre football. mm, Mais exact. nous, moi, j'ai toujours agi aussi, même si je suis à l'étranger, parce que mon premier métier, c'est ça. C'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, Ouais. je suis ici, mais chaque fois que j'ai Le cœur, l'occasion, ouais. chaque fois que j'ai قلب l'occasion d'aider le بليدة. Maroc, je le fais. Et Ouais, je l'ai ouais, fait, tu l'as très bien vu aussi, mais personne ne savait pas que c'était moi. ouais, ouais, Je l'ai fait à Agadir en 2012, 2013, 2014. Est-ce que ouais. tu te rappelles qu'il y a en 2012, 2013, 2014, les matchs de Hassania d'Agadir, le stade est plein et la réalisation, il est faite aux normes internationales. Exact, oui, c'est Et vrai. c'était moi C'est qui vrai. avais fait ça. Tu avais travaillé avec la Hassania. J'ai travaillé avec Hassania d'Agadir en 2012, 2013. 2013, Ah, 2014, j'ai fait appel. Je venais une fois tous les 15 jours au Maroc, ouais, parce qu'en fait, moi, je suis de Ouarzazate, d'origine, d'accord. et toujours le Hassania d'Agadir, un petit peu, c'est notre club du cœur. Et un jour, j'étais en vacances à Agadir, parce que ma mère habite là-bas maintenant. Je rencontre, sa femme a dit, c'était un ami à moi. Il était l'entraîneur à l'époque. الله يرحمه. قال لي écoute Abdelkader, écoute, je sais que tu es juste en vacances, mais je vais te faire rencontrer Saadla Le Bourqassim président. parce que vraiment, ils n'ont pas de moyens et je sais que c'est ton métier et tu pourras leur donner un coup de main. Bah, moi, j'ai pas hésité, je lui ai dit, écoute, moi, je vais le faire. Je l'ai fait. Et dès le premier jour, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez des équipements? Ils ont dit non. Moi, j'ai appelé en France Ulsport et ils ont signé un contrat d'équipement de 3 ans. Et l'équipe première était habillée gratuitement. Et c'était un contrat d'1 million de dirhams à peu près. Bah, et j'ai fait appel à une société de digital qui était locale. C'est des jeunes locaux. Oui, oui. à Ah, كاين Ouilit. تبارك الله كاين. Oui, Et oui. mais le LED du stade d'Agadir, en fait, le Hassania, son premier match, le stade d'Agadir, l'inauguration d'Ialo, je me suis battu comme un lion avec la fédération à l'époque et avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, lesquels le secrétaire général d'Ialo, un ami à moi, عكاري. Karim Lakari, Ah, et qui était le patron de la Sonargis aussi, entre parenthèses. ouais, exactement. J'ai dit C'est le- Karim Lakari, je lui ai dit, écoutez, Hassania d'Agadir, parce que le Maroc devait jouer un match amical contre l'Afrique du Sud pour Mhm. l'inauguration du stade. Ok? Moi, je leur ai dit, écoutez, dans l'histoire, il faudrait que ça soit écrit quelque part que c'est le Hassania qui a commencé, qui a Exactement. inauguré son stade. Et on s'est battu. À la fin, ils ont accepté qu'on fasse le match de levée de rideau. D'accord? Et on a joué عقلت contre عليها. GSK Kabylie. عقلت. Et à l'époque, et donc c'est le Hassania, à travers un joueur, je me rappelle très bien de son nom, qui s'appelle Saad Lamti, qui a marqué le premier but au Grand Stade d'Agadir. Ouais. Ah, c'est Et pour j'étais les fier amateurs parce que de, je me suis les battu amateurs pour de ça. statistiques. Ah, Non, ah, écoute, nous, notre métier, c'est ça. Moi, quand je ah, viens exact. parler avec un club ou une fédération ou une ligue, pour leur dire, écoutez, on peut développer tout ça, je donne des chiffres. Il faut un business Ouais, plan. Et le business plan, il s'appuie sur l'existant. On fait un exactement. diagnostic, on fait un business plan sur l'existant, ce qu'on pourrait faire, et après, il faut livrer, parce qu'à la fin de 2 ou 3 ans de stratégie, il faut livrer, il faut. Et Commencer à, bien sûr, aujourd'hui, le budget d'un club au Maroc, un budget moyen de 30-40 millions de dirhams, donc moi je trouve que c'est un petit peu qu'il y a moyen de doubler tout ça, mais aussi
il y a moyen de réformer tout ça et embaucher des gens. Parce que aussi le but, c'est permettre d'intégrer le sport en général et le football en particulier comme levier de développement. Dans le tissu économique, maintenant, c'est une industrie, hein, le football, le sport en général et le football en particulier, c'est du Mourad, business. tu sais que l'industrie du sport dans le monde entier représente 1000 milliards de dollars. C'est 3 fois l'industrie du luxe. Donc aujourd'hui, le football, c'est le support le plus puissant dans le monde. Et le football, nous, on est un pays du football. OK. المغرب بلاد ديال الكره الناس تيبغيو الكره الوالدين ديالنا تيبغيو الكره انا تنعقل لو تيتر ديال 76 لا كوب دافريك كلشي الحومه ديالنا تيبكيو الناس بحال العزاء ولكن هما فرحانين bien sûr. D'accord. Donc ça procure des émotions extraordinaires et aucun sport ne peut le faire. Et donc si on n'avait pas tout ce qu'il faut, si on n'avait pas des télés, si on n'avait pas des télés privées, publiques, si on n'avait pas du digital, si on n'avait pas des stades, si on n'avait pas des centres sportifs, il paraît que le Maghreb, il vient d'ouvrir un centre d'entraînement, l'un des plus modernes en Afrique. Si tu n'as pas encore visité, je t'invite à le faire, Inch'Allah. Merci. Après le déconfinement. C'est très gentil. Parce que c'est quelque chose. Je pourrais demander peut-être à mes amis de Football Impact, les Espagnols, d'accompagner la fédération pour l'exploiter, pourquoi pas? Parce qu'eux, ils sont spécialistes. Exactement, ça serait. Est-ce que, justement, tiens, c'est la question que je vais te poser après, c'est justement à savoir est-ce que tu as un contact avec la fédération ou là, avec des clubs au Maroc? Je vais lire quelques petits commentaires. Alors, Morlésien qui me dit il faut donner les moyens au centre de formation pour nous sortir des petites perles parce qu'il y en a beaucoup au Maroc. Ça, oui, c'est sûr. Ça va attirer des investisseurs étrangers ou des gros clubs, tout ça pour venir chercher les jeunes talents. Alors, ça nous rend la peine de ne pas vous voir, M. Brahim, participer à l'évolution, ça c'est Ashraf, l'évolution de notre sport en général et surtout le football en particulier en termes de structuration et gestion. Voilà, ça c'est, vu vos compétences managériales, chapeau à vous, monsieur. Ça c'est Ashraf. Alors, est-il vraiment utile de passer en société avec la gestion actuelle de la chose? C'est des commentaires, je vais te laisser répondre par la suite. Vous ferez un grand bien à la Fédération, M. Brahim, pour l'évolution de notre sport. Éminent expert, c'est Brahim. Je suis ravi que mon invité, voilà. Alors, on a besoin de gens comme vous, M. nous fait plaisir. Pour le Hassan d'Agadir, salam alaikum. Sauf rare exception, les stades au Maroc, ça c'est sont vides, d'où la question, sommes-nous réellement une nation de foot? Du coup, en faire un acteur économique est-il possible? Salut tout le monde, on a besoin d'hommes comme vous, M. Brahim, pour développer notre football marocain, un peu plus que ça fasse un peu plus de bruit à l'étranger. Oui. Alors, comment vous voyez la relation entre les salariés d'un club et bénévoles? Il n'y a qu'à voir le nom marocain en Russie pour connaître la ferveur des Marocains, vu qu'aujourd'hui on parle de société anonyme. Voilà, je t'ai lu un peu les commentaires qui ont suivi ta première intervention. Oui, je suis ravi. Il y a une chose très importante que je dois te dire aussi, cher Mourad. Oui. Moi, Sidna Allah Nsoro, il a désigné la commission spéciale pour le modèle de développement. Donc, je suis l'un des premiers Marocains à aller voir le président de la commission spéciale pour le modèle de développement. Et je lui ai dit qu'il faudrait inscrire le sport comme levier de développement à l'intérieur de propositions que vous allez faire, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que le sport au Maroc, le sport permet tout. Et le sport permettra aussi, participera au développement du Maroc. Et il était ravi. Et on est resté en contact. Et je préparais en fait une conférence labellisée Commission spéciale pour le modèle de développement avant le Corona. Mais malheureusement, il y avait le Corona qui est arrivé par là. Ouais. Et on aura peut-être l'occasion de l'organiser pour un petit peu démontrer en quoi le sport aujourd'hui, et le football en particulier, parce que le football c'est gigantesque, peut être un levier de développement économique, il peut créer des emplois, permettre de créer des emplois, permettre de créer la richesse, permettre le rayonnement international aussi. Il ne faut pas oublier le soft power aussi. Un club. Quand le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs, on a parlé du Maroc partout dans le monde.
Quand la Ouetta Nawal, Bédouane, ils ont gagné, on a parlé du Maroc partout dans le monde. Ouais, Quand le Raja de Casablanca, malheureusement, qui n'a pas profité de sa finale de la Coupe du Monde des clubs, il a joué contre le Bayern Munich, on a parlé du Maroc partout dans le monde. Mais moi, je trouve qu'après, le club, il n'a pas eu les outils, il n'a pas mis en place tout ce qu'il faut pour en profiter. Ça, c'est un autre sujet. oui, Mais chacun il a le ouais. droit d'exploiter son club comme il veut. Mm. Aujourd'hui, ce qui serait super bien pour le football marocain, c'est de bâtir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des vrais droits, une vraie marque football. Mais ça ne peut pas se faire sans une ligue professionnelle de football puissante. Une ligue qui va accompagner tous les clubs pour les former aux techniques de développement et de commercialisation de leurs clubs. Aujourd'hui, je sais pas, je sais qu'il y a au Maroc une ligue professionnelle de football, Oui, il y a je ne une ligue sais pas son nom. professionnelle, Je président sais qu'il y a des Saïd problèmes Nasseri. des Oui, programmations et tout. aussi. Sauf que aujourd'hui, Morad, tu es dans la Ouais. télévision depuis longtemps, tu connais un peu la chose médiatique. Tu Mm. pourrais entrer maintenant sur Google et tu télécharges une application pour faire la programmation d'un Ouais, championnat. exactement. Et tu l'as fait, Exactement. tu Exactement. rentres le nombre d'équipes, le nombre Ouais, de journées, les compétitions ouais, internationales, et puis tu as ton tableau. exactement. Là, c'est vraiment un modèle, c'est-à-dire un modèle vraiment très particulier. Hein, le championnat du Maroc, il y a énormément de, c'est-à-dire d'aléas. Non, parce que tout Oui, simplement, Parce que tout oui, simplement, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que peut-être l'intérêt aujourd'hui, c'est que les choses aillent doucement. Moi, quand je parle ce langage-là, peut-être les gens ils disent non, c'est trop rapide. Non, mais le Maroc, il est non, prêt. Le Maroc, c'est un pays de exactement. jeunes. Les gens, ils Ouais. sont formés. Les gens, ils veulent quelque chose de nouveau. Mm. Pourquoi sinon, parfois, on fait du copier-coller sur certaines images Ouais. qu'on regarde ailleurs à l'étranger? Quand tu vois un club qui n'a même pas un budget stable, mettre des backdrops avec le logo derrière pour parler et Mm. tout, alors que la moitié des logos qui sont sur le backdrop, ils n'ont même pas payé un centime pour faire Ouais. juste joli. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. aujourd'hui, le Maroc mérite un autre modèle de football. Je Mm. sais que la fédération travaille dur. Il a aidé pour construire des stades, construire des centres de formation, construire le complexe de football Mohamed Ouais. VI. On a une belle représentation à la CAF. Mm. On a des outils, on a des arguments. Mais aujourd'hui, il faut accompagner les clubs. Mm. Parce que les Mm. clubs, on ne peut pas leur dire on va faire la chose, on ne les accompagne pas. On les accompagne. Ouais. Mais il faut de l'opérationnel. Il faut de la Ouais. stratégie. Maintenant, la fédération, elle est dans sa stratégie. Mais il faut de l'opérationnel. L'opérationnel aujourd'hui Ouais. n'existe pas. Pourquoi? Parce Ouais. que tout simplement, on est des associations. Les gens qui travaillent dedans, c'est des bénévoles. Mais comme le budget est Ouais. en train de grandir et que on a un rayonnement quand on devient président d'un club, c'est l'intérêt de tout le monde aujourd'hui d'être président de club parce Mm. que toutes les Ouais. radios l'appellent, toutes les télés l'appellent, mais en même temps, est-ce qu'il a les moyens de devenir président de club? Est-ce qu'il donne Mm. des moyens à ce club? Est-ce qu'il permet, il embauche les gens qu'il faut pour exploiter ce club? Ouais. Mais Est-ce c'est qu'il est pour cela que productif? Est-ce qu'il est productif? Est-ce qu'il dégage de la richesse? aujourd'hui à Ouais. Morad, Ouais. c'est très très difficile parce que tous les clubs, ils ont un déficit. Moi, je dis Mm. pas, il y a 2 ou 3 clubs au Maroc qui sont le FUS et les phares, bien évidemment, parce que c'est des institutions à part. Je sais que le club de Berkane aussi, depuis 3 ou 4 ans, il gagne il gagne des coupes, Oui. il participe à la Coupe d'Afrique, il est devenu un des clubs les plus puissants. Mais les autres clubs, il y Mm. a toujours, Ouais. on attend toujours la subvention de la Fédé ou la Ah. subvention de la collectivité locale pour payer les joueurs. Donc Ouais. non, il faudrait un football où les joueurs, les acteurs principaux, il ne faut Ouais. pas oublier que les gens, ils travaillent, parce que c'est un football professionnel. Il faudrait que le Ouais. 29 du mois, tout le monde soit payé. Les Ouais. joueurs, les techniciens, les Ouais. administratifs, les fournisseurs, et voilà. Ouais. Maintenant, on ne peut Exact. pas le faire. Alors, Malheureusement, c'est Tariq. Ouais, exactement. C'est il Tariq qui m'a faudrait. dit, c'est Qadar est un Oui, expert et Oud Bled. Alors, bénévole ne peut pas assumer une responsabilité, il peut quitter le club à tout moment. Le club et surtout les centres de formation qui est vrai suivi des jeunes de ces centres de formation.
Ah, c'est vrai que là, on parle pas uniquement de l'équipe première, mais on parle du club en général. C'est-à-dire on a eu juste avant toi, c'est Brahim Nadir Seyid, le Oui, gardien de but de l'équipe d'Égypte. Je pense que tu as oui, j'ai suivi un peu. suivi un Bon, petit peu, oui. tout, le tout le monde connaît, tout le monde connaît un peu le. Ah oui. Allô? euh, Oui, C'est-à-dire, allô, oui, tu m'entends là? oui, oui, oui. Oui. Je dis, tout le monde connaît un peu c'est-à-dire ce qui se passe en Égypte avec Oui. ces clubs, la vraie culture comme on dit, nadi, mais c'est pas pour rien, hein, c'est-à-dire, تسمعوها في الافلام انا Oui. رايح للنادي Oui. انا رايح للنادي c'est Voilà, vraiment une voilà. c'est vraiment une C'est vrai. culture, hein, c'est pas Oui. de la rigolade. Non. Alors, club et centre de formation, il faut qu'il y ait vrai de jeunes et de centres de formation, il faut qu'il y ait suffisamment de suivi. Il nous manque une culture du professionnalisme. Oui. Oui, mais ça, on peut dire que c'est Ben, rien parce que. Ouais, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand on dit un club, c'est une association, ça veut dire qu'il n'a pas d'actifs. OK? ouais, D'accord. ouais, exact, Alors, exact. quand on n'a pas d'actifs, ça veut dire sur quoi on va s'appuyer. Voilà. Moi, en fait, on a des informations. Moi, j'ai pas toutes les informations sur ce que la fédération entreprend, mais je sais qu'aujourd'hui, la fédération, elle a comme objectif de développer le football. Ouais, Je ouais, le ouais, sais. exactement. Mais je sais que la fédération aussi demande aux clubs de chercher un terrain et quand ils auront un terrain, il va leur financer la construction d'un centre de formation. Ouais, 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 exact. Voilà. Euh, Ça s'est fait pour certains clubs, mais effectivement. Ouais, oui, mais comment des clubs qui sont que des associations vont avoir des terrains? D'accord? ouais, Une exact. société, elle peut acheter un terrain. Une société, elle peut même Mm, construire un stade. ouais, Mais aujourd'hui, c'est pas de l'utopie. On ouais, parle d'une économie, quand même, c'est le Maroc. Le mm, Maroc, le Maroc, c'est l'Afrique aussi, parce que le mm, Maroc, c'est devenu le pourvoyeur de l'industrie en Afrique, le pourvoyeur des ouais, télécoms. ouais, C'est un pays qui est c'est un puissant en grand Afrique. hub maintenant. Le Maroc Voilà, est un grand hub, le un hub. Maroc, c'est un Mm, hub. Et puis, la situation géopolitique, géographique et ouais, géostratégique du Maroc, le Maroc, c'est l'Europe, le Maroc, c'est l'Afrique. Donc, ouais, nous, on a le moyen d'être ce modèle mm, de club puissant. Je sais qu'aujourd'hui, Ali, Zamalek, Mazembe sont puissants. Nous aussi, on a les phares, le Raja, le Wak. mm, Mais on pourrait avoir des clubs riches. Quand je dis mm, riches, c'est financièrement. ouais, Et on riche, pourrait exactement. prétendre au marché, au niveau du marché des transferts, par exemple. Mm, D'accord? Mais aussi, on pourra former et on pourra ouais. allouer de l'argent à des centres Mm. de À la formation. formation. C'est ce qui Et, ressort et, justement des commentaires mais pour faire des centres de formation, il y a deux choses. Il y a des gens qui disent, écoutez, je vais ouvrir une école de football, mais c'est un business, Mm. d'accord? Ouais, Mais il y a le modèle vraiment qui marche très bien, ouais, c'est que un club qui se respecte, il a un centre d'entraînement à lui, il a un ouais, centre de formation. Aujourd'hui, je sais que les phares, ils ont un centre d'entraînement et un centre de formation. Je sais que le FUS, ils ont un centre d'entraînement et un ouais, centre de formation. Mais je ne sais pas si les autres, ils ont ça. OK? ouais, ouais. Et quand on a ça, on pourrait former des jeunes. On pourrait faire Mm. appel à des formateurs de très haut niveau. Au Maroc, il y a des Bien super sûr. formateurs. Mm. Ils travaillent maintenant au Moyen-Orient. Au Mm. Moyen-Orient, il y a beaucoup de formateurs marocains. Pourquoi? Parce Mm. que nous, on ne peut pas les payer. Mais aujourd'hui, on a tous les atouts pour Exactement. avoir les moyens de payer ces techniciens qui travaillent dans des centres de formation de clubs au Mm. Maroc et que nous, on pourra prétendre, pourquoi, chaque année de gagner une Coupe d'Afrique. D'accord? On Exactement. est Alors, content parce que nous, mm, on a les deux clubs de Casablanca, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. mm, Ça fait du bien aussi à notre football. bien sûr, bien Mais sûr. euh, euh, au niveau public, c'est des clubs qui sont puissants, mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur autre chose que sur le public. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est quoi la part de WAC ou de Raja, des droits Mm. télé? C'est quoi la part des autres clubs? Parce que les droits télé, il va falloir travailler pour faire une marque football et après on peut Mm. les vendre localement et Mm. internationalement. Ouais. Euh, Très bien. donc, tout ça, Mm. en fait, c'est un travail, comment dirais-je, de professionnel. Voilà, exactement. Aujourd'hui, un président d'une association de football, il arrive, il est bénévole, il apporte peut-être un peu d'argent, il gère un peu le quotidien, mais est-ce qu'il sait développer un club? Moi, je ne sais pas dire, je Mm. ne peux pas Mm. répondre à cette question.
Ouais. c'est à eux de se poser C'est cette la question. question qui est. Exactement. Alors, Ouais. justement, rapidement, c'est Ibrahim, est-ce que les conseils, c'est-à-dire les municipalités des villes n'ont pas beaucoup à gagner en cédant les terrains à dos, en louant ces terrains aux clubs, aux équipes, de façon à ce qu'ils c'est-à-dire puissent en disposer totalement? Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, le premier qui tire l'avantage de l'image de sa ville, Ouais, c'est cette ville, c'est cette municipalité municipalité, que exactement. le club porte son nom. On Exactement. te dit Exactement. Nadat Barkan, Nadir Etre, Hassanet Agadir, il y a le nom de la ville dans le nom de Ouais, l'équipe. Donc, exactement. c'est une publicité énorme. Ouais. Alors, les municipalités, ils doivent accompagner. Aujourd'hui, au Maroc, on a encore la possibilité que les municipalités peuvent mettre des subventions dans des clubs. Moi, je les encourage encore à le faire, ou tout de moins pendant un moratoire de 4 5 ans, pour un petit peu que les clubs se restructurent en société, qu'ils aient leurs propres Mm. moyens. Parce Là, qu'il faut savoir que un ultimatum, hein, c'est le mois de septembre, c'est pour la prochaine rentrée que tous les clubs soient organisés en société. Et je pense OK, que c'est ce qui s'est. Ouais. c'est qui va devenir ces sociétés? Qui va les financer? Alors, il y a une Euh, partie, l'association, mais bon, grosso modo, une grosse partie de l'association qui va être le principal actionnaire de cette Mais société. qui va accompagner ces clubs pour la mise à niveau, pour utiliser cet outil société, pour développer des droits connexes, pour vendre leur Oui, image, pour... exactement. C'est-à-dire, il y a des tentatives, c'est-à-dire des tentatives de la part de certains clubs eux-mêmes, mais c'est vrai que l'idée qu'il y ait un accompagnement de la part de la ligue professionnelle, il y a eu un premier accompagnement pour expliquer tout ça, tout ce process aux équipes. Mais maintenant, c'est la phase pratique qu'il va falloir Oui, accompagner et que la ligue oui. professionnelle soit prête à, bien sûr, à accompagner en faisant appel à des gens comme vous qui avaient un peu d'expérience, c'est-à-dire un peu beaucoup même expérience à l'étranger, et qui puissent accompagner c'est-à-dire le Je, suivi ouais. et la mise Il en faut place. savoir que je ne suis pas le seul Marocain à l'étranger qui travaille dans ce Ouais, domaine. C'est vrai que moi, je suis parmi les anciens parce que ça fait quand même 24 ans, ça fait 24 ans que j'ai fait mon ouais, master et que je commençais à travailler dans des grandes agences de marketing sportif. Maintenant, je suis consultant indépendant. J'ai gagné mes galons de consultant et voilà, j'ai mes ouais. clients partout en Europe et en France. Mais il faut un peu de pédagogie. Ouais. Il faudrait que le dirigeant marocain aujourd'hui qu'il n'ait plus d'appréhension par rapport à des gens comme nous. Parce que nous, on vient en fait pour accompagner. Le fait est que nous, c'est notre premier travail. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mm. Et si on gagne notre vie comme ça, on devrait être rétribué par le travail, pour le Que travail vous qu'on faites, fait. bien sûr. Euh, Exactement, exactement. Aujourd'hui, nous في المغرب كاين le conseil un peu du comptoir, le conseil ديال تيجي Mm. تيقول شي واحد بغيت ندير هذه الحاجه اجدر لك انت تقول لي يا ودي Ouais, عرفتي واش انتم بعدا درتوا هذه ديروا هذه ديروا هذه. ouais. Après lui, il essaye de faire lui-même. Mais Exact. ça n'aboutit pas parce que c'est un métier en fait. Exactement, Et, exactement. et- et il faudrait donner la chance aux jeunes aussi au Maroc, parce que moi, à Agadir, j'étais très content. J'ai travaillé avec des jeunes. On a fait fonctionner le LED de Grand Stade d'Agadir. On a ramené du partenariat. Et on a le premier match de championnat. Il y a encore les images Mm. à Oui, Riyadh. Il faut demander à notre ami Hassan. ouais. Le premier match de championnat, le Hassania d'Agadir contre le WAC, on a fait 35 000 spectateurs. Premier Et on a match. ramené 2 quarts de journalistes Mm. كلهم جاوا من المغرب. كاين اللي جا من طنجة كاين اللي جا من... احنا Ouais, on a mis à leur disposition le transport, ils sont venus. Il y a des gens des deuxièmes aussi qui sont venus. Et on a ouais. fait, la veille du match, on a fait une conférence que j'avais intitulée, parce que je voulais accompagner le club, la stratégie de développement de Hassania d'Agadir. Et on Très a bien. parlé de Ouais. toute la stratégie, il y a toutes les images, il y a tout. Mm. Et on a fait le match contre le WAC. Il faut, là, sur Internet, on peut taper donc, le match Mm. contre le WAC. Le premier match de Hassania, c'était en 2012-2013. Et on va voir le stade. Mais ça fait Très plaisir. bien. Et moi, C'est j'avais des Borhem. partenaires.
غادي Oui, تبقى معايا parce qu'on a presque dépassé la petite heure. Un temps additionnel. On va oui, revenir dans 2 secondes parce à qu'on ta on y est presque. disposition. Ok, il n'y a pas de Juste pour problème. le temps additionnel, quelques questions Moi, pour je ne veux pas répondre à. accaparer ton temps, mais je suis à ta Non, 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 disposition. non, au contraire. On a juste une petite heure et juste maintenant, on va reprendre dans quelques secondes. Ok, il n'y a pas de problème. Tout de suite. Je t'en prie. À tout de suite.